Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Je vais vous parler un tout petit peu de moi parce que j'ai remarqué sur ma chaîne, je ne parle pas assez de moi. Et puis ces temps-ci, je ne sais pas, j'ai envie de parler un tout petit peu de ma vie, de mon vécu, de ma vie de femme noire en Suisse. Cette vidéo s'adresse à tout le monde, à toute personne qui serait intéressée à connaître mon vécu en tant qu'afropéenne. Donc voilà, si vous êtes intéressé, continuez à regarder la vidéo. Comment je suis arrivée en Suisse? Parce que je ne suis pas née en Suisse, je suis née en Angola, mon pays d'origine. Je suis née dans une toute petite ville, enfin une petite ville, c'est une façon de parler parce que moi j'habite vraiment dans une petite ville actuellement. Je suis née à Lubango, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans la province de Huila, c'est à la frontière avec Namibie et je suis arrivée en Suisse à l'âge de 2 ans. Donc comment vous dire que j'ai presque vécu toute ma vie ici et là actuellement j'ai 26 ans. Donc voilà, j'ai quand même eu un bon petit bout de ma vie ici. En tout cas pour l'instant, je me sens bien en Suisse. Je trouve qu'on a quand même beaucoup de chance d'avoir une bonne qualité de vie. J'ai été à l'école enfantine, si vous ne connaissez pas, c'est l'école peut-être, c'est l'école maternelle en France. J'étais à l'école enfantine à l'âge de 4 ans. J'ai pas eu beaucoup de problèmes concernant tout ce qui est racisme parce que il faut savoir que quand on est petit, soit on ne comprend pas trop, on ne comprend pas tout ce qui est discrimination. Et ensuite, je suis allée à l'école primaire parce qu'il faut savoir que mes parents déménageaient assez souvent. Donc j'ai changé plusieurs écoles et j'ai eu une mauvaise expérience avec une des écoles en primaire qui se trouvait à Châteauneuf. Pour ceux qui connaissent où j'habite, vous voyez, c'était à Châteauneuf. Les enfants étaient vraiment super méchants. Ils me traitaient de tous les noms. Ils employaient des termes mais vraiment déplacés. Et puis, il faut savoir qu'à l'âge de 8 ans, on commence à comprendre quand on te dit « sale noire »,« tes cheveux sont moches ». Voilà, il y a tout un tas de trucs. Mais après, heureusement, on a encore déménagé et j'ai été dans une autre école où j'ai fait des relations d'amitié incroyables. Jusqu'à présent, ces amis font toujours partie de ma vie et je suis rentrée dans le monde du travail. En général, les choses ont plutôt évolué dans le sens où même si tu es noir, tu as des chances d'être engagé. Je reste quand même persuadée que dans les postes ultra importants où tu es vraiment supérieur à beaucoup de personnes, je ne pense pas qu'ils donnent assez la chance. Je pense aux personnes noires ou aux personnes de d'autres nationalités. J'ai toujours eu une place moyenne dans la hiérarchie, j'ai jamais été haut gradé, donc j'ai pas beaucoup de peine sur ça. Je me suis jamais sentie vraiment discriminée, mais j'ai quand même l'impression que quand tu es une femme noire, tu as un petit peu moins de crédibilité, les personnes ont un peu plus de peine à te faire confiance, tu t'exprimes, mais les gens ne sont pas forcément là à tout de suite écouter ce que tu dis. Ils ont besoin qu'il y ait vraiment quelqu'un d'autre qui s'appuie sur ton avis pour pouvoir le confirmer. Ils ont besoin qu'un autre collègue dise « Ah oui, elle a dit quelque chose de correct », pour qu'ils te croient. Après voilà, j'habite quand même en Suisse, c'est un petit pays. Ils ne sont pas forcément, les personnes à la peau noire sont de très petites minorités. On est vraiment une petite minorité, hein. On ne va pas se le cacher. Même si, oui, il y a pas mal de noirs en Suisse. Parfois, tu arrives au fin fond de la montagne. Voilà, les gens sont assez méprisants. Ce n'est pas forcément du racisme directement. Ça peut être aussi dû à ce que les personnes ne sont pas habituées à voir des personnes noires. Et souvent, ce sont plutôt les personnes âgées qui sont dans ce cas-là. Voilà, je pense vraiment que la meilleure des solutions, c'est vraiment, je ne serai pas là à vous dire femme noire, donnez beaucoup plus, donnez le double, le triple, mais je suis plutôt dans le mood de se dire que voilà, la Suisse, c'est vraiment un pays où il faut montrer que tu es intégré, que tu t'intéresses à la culture, que tu t'intéresses à leur pays, quoi, même rien que pour la naturalisation. Il faut vraiment répondre à un tas de questions dont même les Suisses ne savent même pas la réponse. Donc, comment vous dire que c'est vraiment ça la clé en fait pour se faire accepter dans la société. Après, voilà, je pense qu'il y aura tout le temps des personnes qui auront des avis négatifs, qui auront tout le temps une certaine appréhension à l'idée de fréquenter des personnes à la couleur de peau noire.
Mais franchement, je pense qu'il faut vraiment il faut vraiment leur prouver en fait que non, voilà, non, on n'est pas tous comme ça, on n'a pas toute comment dire, cette direction-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous êtes un tout petit peu, si vous avez le même ressenti que moi, si vous aussi, vous pensez que parfois la femme noire est mise de côté par rapport à plusieurs choses. Et mais rien qu'avec les collaborations, j'ai aussi l'impression que la couleur de peau blanche est souvent plus mise en avant que… Après, je peux comprendre. Dans le domaine du cosmétique, la plupart des maquillages, des fonds de teint sont dédiés, enfin tous ces fonds de teint, tous ces maquillages sont souvent pour les peaux blanches. Donc du coup, c'est un petit peu logique que voilà, qu'ils prennent une blogueuse blanche pour faire la promo de je ne sais quoi comme produit. Mais voilà, je trouve un petit peu dommage d'être un peu parfois délaissée. C'est pas une vidéo pour dire, voilà, c'est pas une vidéo coup de gueule, c'est juste une vidéo afin de discuter avec vous de cette place, la place de la femme noire dans la société. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez ces idées-là. Et surtout dans le milieu du travail, il ne faut pas tout accepter. Il faut savoir aussi donner son avis. Il faut savoir montrer qu'on est là, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo pour les filles qui sont dans la même optique que moi. Après, si vous voulez rester dans l'ombre, c'est votre avis. Comment dire, c'est votre choix si vous voulez rester dans l'ombre. En tout cas, ça c'est le mien. Mon choix est vraiment voilà, de s'affirmer, de montrer qu'on est là et montrer qu'on fait du bon travail et qu'on a notre place, quoi. On a notre place. Donc voilà, cette vidéo est peut-être pas assez détaillée, mais je voulais juste donner mon avis, mon ressenti par rapport à ça. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous donnera le courage à affronter tous les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Donc voilà, on se retrouve à tout bientôt et je vous dis bye bye. Bisous.